Bonjour les CP, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques règles d'écriture. Je parle de la forme des lettres, de la manière de les attacher ensemble. Revoyons ensemble tout de suite comment nous pouvons bien écrire les lettres que nous utilisons. Alors, toutes les lettres ont une taille. Première taille, c'est toutes les lettres qui commencent de la ligne d'écriture où les lettres viennent se poser et qui montent jusqu'au premier niveau. On disait au début de l'année le niveau de l'herbe, donc ça monte un tout petit peu. Toutes ces lettres doivent venir toucher ces deux traits en bas et en haut. Chacune de ces lettres a une manière d'être faite. Dès que vous avez une lettre qui a un crochet, comme un C, ou un A, qui va se fermer, ou les lettres qui se ferment, qui font des arrondis comme le O, toujours le geste comme ça, le geste inverse des aiguilles d'une montre. Toujours. Attention les gauchers, parfois vous avez tendance à faire dans l'autre sens. Normalement les droitiers, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous écrire quelques lettres importantes. Vous avez le O. Le O démarre d'ici, je fais mon arrondi, je ferme, je fais ma boucle. Ça touche en bas, en haut. Ça s'appelle le chemin de l'écriture. La lettre A, elle démarre à peu près au même endroit. Et je remonte et je redescends pour faire ma canne. Vous avez la lettre M aussi qui commence par un pont et encore un pont. Et regardez ici, il y a une petite canne pour venir attacher la lettre suivante. Le O s'attachera à partir de la petite queue en l'air, le A et le M à partir de la canne en bas. Parfois, on doit rajouter un petit trait, une petite queue pour attacher la lettre. La lettre S, par exemple. Je referme mon S, je referme un peu son ventre en arrondissant bien. Et là, je rajoute ma queue. Le R, c'est comme un S, mais qui s'ouvre à la fin avec une canne. Hop, vous voyez? Donc, pas besoin de rajouter, vous avez la canne pour attacher la lettre suivante. Le S, on rajoute une petite queue. Maintenant, voyons quelques lettres qui descendent. La lettre Q et la lettre P descendent de 2 niveaux. Le Q commence comme un A, je ferme et je descends de 2 niveaux. Et je rajoute comme le S une petite queue. Ok. La lettre P, il y a un nez, un trait qui descend jusqu'au 2e niveau et la petite couette ici pour pouvoir attacher. On dirait un petit peu une canne comme le R et le M et le A. Voilà un peu les lettres que l'on doit bien savoir faire et la manière dont on doit les tracer. Beaucoup de lettres suivent ce modèle. Voyons maintenant un J qui va descendre dans une boucle. Ça commence comme un P. Je descends, je fais une boucle et je remonte. Je fais mon point. Voilà. Je pourrais faire toutes les lettres de l'alphabet, mais ça va prendre trop de temps. Beaucoup de lettres suivent ces modèles que je viens de vous faire. Voyons maintenant les lettres qui montent. Il y a 2 lettres qui montent jusqu'au 2e niveau. C'est le D qui commence comme un A, qui monte jusqu'au 2e niveau et qui fait une canne. Vous avez ensuite le T. Alors le T, vous avez 2 manières. Quand le T, il fait suite à une autre lettre, on commence en bas comme ça et on monte et on redescend et on fait la barre. Ok, éventuellement on peut imaginer que le T, quand c'est la première lettre, on puisse directement faire dans ce sens-là. Ok. Pour terminer, les lettres qui montent jusqu'au 3e niveau. Toutes les autres lettres, en fait, les grandes lettres, montent jusqu'au 3e niveau. Il y en a beaucoup. Il y a le L, ça monte en arrondissant, ça redescend bien droit, petite canne. C'est comme le B, mais lui remonte comme un V. Il reste donc au premier étage. Vous avez ensuite le H qui monte comme un L, qui descend tout droit et qui refait un petit pont comme un M. Et il y en a d'autres. Il y a le F, il y a le K. Voilà, on ne va pas tous les faire. Toutes les faire, pardon. Maintenant, voyons quelques mots. Les mots que je vous ai donnés à écrire. Par exemple, le mot baleine.
Le mot baleine, quand est-ce que je lève le stylo? Regardez, je fais mon B. Après un B, s'il y a un A, on est obligé de lever le stylo. Quand vous faites un A, un O, vous êtes obligé de lever le stylo. Voilà, regardez. Pourquoi? Parce que le A, on le fait à partir de là. Je change de couleur. Regardez. Je continue, je fais mon L. Je peux faire mon E. Je peux faire mon I. Je peux faire mon N. Je peux faire mon E. Vous avez vu un petit peu, baleine, que s'écrire en 2 coups de stylo. Mon B, je lève le stylo. A-L-E-I-N-E. Donc finalement, ce mot, c'est un mot facile à écrire. Il se fait en 2 coups. Vous avez vu que le point sur le I, je le mets au dernier moment. Essayons un nouveau mot. Le mot reine, une reine, le roi et la reine. Eh bien, vous allez voir que ce mot, il se fait en 1 coup. Je commence par mon R, je fais mon E, je fais mon I, je fais mon N, et je refais mon E. En 1 coup de stylo, je peux faire le mot reine. Je vous propose maintenant le mot le lait. Je bois du lait le matin. Alors, ça commence par un L. Le 3e niveau, je descends bien droit. Je lève mon stylo, je suis obligé, parce qu'après il y a un A. C'est le son E-A-I. A-I. T. Et je mets le point du I et la barre du T à la fin. Donc, je vais vous laisser bien réfléchir sur les autres mots qu'il y a en dictée, en écriture que je vous ai donné. Je regarde un instant, il y a aussi le mot sirène, une sirène. Je vais vous l'écrire, ce sera le dernier. Et les autres, je vous laisse réfléchir. Faites d'abord sur votre ardoise pour ressentir le geste, le mouvement, et sentir quand est-ce qu'on attache, quand est-ce qu'on lève le crayon pour se reprendre. Donc à vous de voir. Réfléchissez bien. Moi, je vous ai montré pour baleine, reine et lait. Regardez maintenant pour sirène. Sirène. S. Le S, normalement, on lève le stylo. Je fais ensuite la queue et mon I. Mon R, mon E, mon N et mon E. Donc là, je mets mon point et c'est gagné. L'accent grave au dernier moment. Ok, donc je l'ai fait en 2 coups. Je n'ai pas fait la bonne couleur ici, je vais le changer pour que ça se voit bien. Voilà, vous avez eu votre S, puis ensuite tout le reste. Remarquez donc qu'il est très important de savoir que un mot ne s'écrit pas en plein de fois. En général, un mot peut s'écrire en 1, 2 ou 3 coups. Voilà. Donc regardez bien, levez le stylo le moins possible. Voilà. Parfois on est obligé de le lever, d'autres fois non. Voilà. Merci à vous, bon travail d'écriture et à très bientôt.